Comme un certain pourcentage de la population mondiale, je suis binational. Je suis d'abord français, et je suis aussi... C'est quoi le nom déjà? Pourtant c'est un nom tout simple, hein. Franchement je vois pas du tout. Non mais le pire dans tout ça, c'est qu'en plus je l'ai sur le bout de la langue, vous voyez? Ah oui, je suis aussi sicilien. Bon par contre je vous arrête tout de suite sur les clichés des Siciliens, la mafia, le parrain et tout le reste. Mais patron! J'ai dit non. C'est vous le boss patron. Ah, je préfère ça. La Sicile c'est avant tout une région autonome d'Italie et la plus grande île de la Méditerranée. Son chef-lieu est Palerme. Son drapeau, la femme à 3 jambes, Trinacria, représente les 3 pointes de l'île. Pointe ouest de Trapani-Marsala, pointe nord-est de Messine, pointe sud-est de Syracuse. Elle dispose d'un peu plus de 5 millions d'âmes à sa disposition. Non, je ne lis pas mes notes. Bon d'accord, dorénavant je parle de vrais souvenirs. La première fois que j'y suis allé, j'avais 2 ans. Bon, autant dire que je m'en souviens moins que vaguement. Les vrais premiers que j'ai, je dois avoir 6-7 ans à peu de choses près. Je me revois assis dans l'eau, souriant un peu pour la photo. Et mon père me dit « Fiston, il faut être naturel pour que la photo soit jolie. » Bon, moi je l'ai goûté. J'ai pris une position sobre et décontractée. À quel moment, depuis l'homme de Néandertal, ceci est une position normale? Mais bon, comme dit l'adage d'un ancien récit, Veni, Vedi est complètement abruti. S'il y a bien une chose que je me souviens parfaitement ou presque, c'est mon village. Bon, et vu qu'il est situé sur une colline, la visite va commencer du haut vers le bas. Et on commence donc par la Pietà. Alors la Pietà, qu'est-ce que c'est? C'est une petite place avec une grosse fontaine. Et cette fontaine a la particularité d'être potable, gratuite et non traitée. Bon, pour les gens habitués à l'eau chimique, celle-ci elle donne la chiasse. Oui, je sais, dit comme ça, c'est pas super classe. Mais c'est la vérité. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici 2 semaines, votre organisme y sera habitué. Enfin bon, tout ça pour vous dire qu'avec un peu de marge, vous avez de l'eau pure qui tire sa source de... je ne sais même pas d'où. Allez, on continue la visite par la rue principale, autrement appelée la Via Roma, qui est la rue commerçante du village. Vous savez quoi? La visite on s'en fout. Je vais vous emmener à la villa. C'est là où on mange le meilleur panini. Pardon, patron. Quoi encore? Tu vois pas que ça tourne? Si, je vois bien que vous tournez, mais vous êtes trompé. Bon, puisque tu fais le malin, viens présenter devant la caméra. Bon, d'accord. Signora et signore, buongiorno. Voici quelques exemples pour vous expliquer le singulier et pluriel in Italia. Un panino, 2 panini. Un scenario, 2 scenari. Un bruno, 2 bruni. Bon bref, je reprends. C'est là où je vais vous emmener manger les meilleurs panini. Et puisqu'on parle de gastronomie, je dois absolument vous parler d'un autre produit qui est typique du ballon de l'Italie. Cela s'appelle arancini. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la panure sur une boule de riz avec à l'intérieur la sauce tomate, la viande hachée et des petits pois. D'ailleurs, vous pouvez en trouver dans la boulangerie de mes cousins située sur la Via Roma. Dites-leur que vous venez de ma part. Bon, vous n'aurez peut-être pas une remise, mais au moins elle pourra vous donner le bonjour que vous pourrez me donner en retour. Ah là là, il me manque mon village, même s'il est un peu loin de la plage. D'ailleurs, quand j'y suis en petit matin, que la plage est déserte, personne à des kilomètres, j'enlève mon maillot de bain. Bon, je rigole bien entendu, hein. J'ai pas une tête à me baigner tout nu. Surtout que j'aime pas quand il y a du sable qui me rentre dans le... Bon, on va oublier cette rime en lui, hein. Bon, ce qui est sympa quand t'es petit, quand t'es à la mer, c'est pas forcément de te baigner H24, tu peux aussi t'amuser dans le sable en plantant des choses complètement inutiles. Bon, après, ce qui est cool aussi, c'est quand t'es grand, c'est que tu passes à une autre activité où tu fais plus rien, tu restes allongé sur une rabane à prendre le soleil. Bon, je dis ça aussi, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de sable à côté de moi, hein. Avec les galets, forcément, c'est plus difficile de creuser dedans. Par contre, quand il y a du sable, forcément, je redeviens un enfant, et c'est comme ça que je m'éclate. Ce que je préfère durant mes vacances d'été, c'est quand le soir, les gens se mettent sur leur 31 et vont se balader dans la rue. Bon, quand je dis les gens, c'est vraiment tout le monde, sauf moi, parce que moi j'ai mis quand même un peu de temps
à comprendre ce qu'était se mettre sur son 31. Parce qu'en 2003, c'était le top du top. J'avais un pantacourt gris, un t-shirt Titi, des valses noires. Donc là, autant vous dire que le sex appeal était vraiment à son maximum. Bon, par contre, après en 2012, j'ai grandi, j'ai mûri, petite chemise, pantalon super sympa. Bon, voilà quoi, toute la tiraille, parfait. Donc, pour fêter ce changement vestimentaire, ce que je vous propose pour fêter ça, un petit selfie, bougez pas. En tout cas, village, dis à tes habitants, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants, que s'ils veulent venir me voir, c'est avec grand plaisir. Comme ça, ils viendront chez moi et ils pourront te raconter leur histoire. Ma maison, ça sera leur maison. C'est l'heure de notre grand jeu, les mots de Bruno. Jouez et tentez de gagner ce super assortiment de poussière d'une valeur de complètement gratuit. Pour participer, il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube, d'aimer sur Facebook, de nous suivre sur Twitter et de répondre à la question suivante. Quel est le nom du village de Bruno? Répondez en 3 commentaires sur les 3 supports et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous!